J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avec Sarah, on va vous proposer une recette un peu particulière. Donc celle-là ne se mange pas, non. Elle est faite pour occuper les enfants de manière ludique pendant ce confinement. La peinture, on a vu ça, les gommettes, on a vu ça, le dessin, on a vu ça, mais est-ce qu'on a vu de la peinture gonflante? Oui, les mamans, vous allez vous transformer en petites sorcières émérites et impressionner vos petits-enfants, petits, grands, petits-enfants, je ne sais pas. Tout dépend de votre situation. Donc, cette peinture n'est pas comestible, hein, qu'on soit bien d'accord, même si ça reste avec des ingrédients qu'on a à la maison, il y a quand même moi je vais mettre de la peinture, donc c'est pas comestible du tout. Je vais vous faire des petites démonstrations et on va passer tout de suite à la recette. Pour cette recette, nous aurons besoin donc de 3 cuillères à soupe de farine, voilà. Nous avons besoin de 3 cuillères à soupe de sel. Voilà. De 3 à 8 cuillères d'eau. Donc je vais les mettre. Donc il faut que ça ait la texture d'un yaourt. Donc déjà on va bien mélanger le sel et la farine entre elles. Enfin entre eux, entre elles, la farine et le sel. Hop. Voilà. Tac. Et là on va pouvoir du coup incorporer l'eau. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Alors, je vais essayer avec 8. Parce que comme j'ai mis un peu plus d'eau, vous avez vu, hein, hop, on remue. Tout doucement. On remue jusqu'à ce qu'on ait une texture. Donc si vous voyez que la texture est trop liquide, vous rajoutez de l'eau, bien évidemment. Il faut avoir vraiment la texture d'un yaourt. C'est vraiment la texture qu'on veut. Pas trop que ça soit trop liquide, mais pas trop épais non plus. La texture tout simplement d'un yaourt. Donc là, je suis loin de la texture d'un yaourt. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau au pif, parce que j'aime ça le pif. Hop, on va dire que c'est une cuillère de plus, donc ça fait 9. On remue. Alors, je vous conseille pas trop de le faire avec un fouet parce que ça va s'attacher avec un fouet au fouet. Donc, faites-le bien avec une cuillère, quoi. C'est plus pratique. Et ça sera plus pratique pour mettre dans les pots parce que oui, on aura besoin aussi de pots. Alors là, bon, je suis encore un peu loin de la texture du yaourt et je vais rajouter encore un peu d'eau, l'équivalent d'une autre cuillère. Donc, ce qui fait 10. Alors allez-y mollo avec l'eau parce que bon, si vous en mettez trop après, bon, après vous pouvez toujours ajouter une cuillère à soupe de sel et de farine, mais bon voilà, après ça va vous faire vachement de quantité et n'hésitez pas à doubler, tripler les quantités si vous avez beaucoup d'enfants ou si vous souhaitez faire un peu plus de peinture. Alors là la texture, c'est pas trop celle d'un yaourt, je vais rajouter mais vraiment un filet d'eau, parce qu'après ça va être beaucoup trop liquide, donc j'ai rajouté à peu près 10 cuillères et demie. 10 cuillères et demie à soupe d'eau, on va dire. Hop. Donc voilà, donc là, je remue bien. On va bien. Oh là, bah j'ai mis de l'eau à côté, on adore. Comme d'habitude. Hein. Donc là, on a bien une texture de yaourt, oui, à peu près. Tac. Je remue bien, et là, je vais rajouter une cuillère à café, donc, de levure chimique. Alors, moi, je vais en rajouter plus d'une cuillère à café. Je vais en rajouter une cuillère et la moitié d'une. Histoire que ça gonfle bien. Tac, voilà. Et là, on va remuer, tout simplement. On remue, on remue, on remue. On fait comme si on faisait un gâteau. Hein. C'est pas un gâteau, mais bon. Hop. Voilà. Donc on remue et ensuite, donc je vous conseille de vous munir de pots, de divers petits pots. Moi là je vais faire 2 exemples. Donc un espèce de diamant que je vais en faire un violet et bleu. Je pense que je vais
être sur ces tons-ci. Est-ce que je rajouterai pas un tout petit peu d'eau? Ça me paraît bien épais cette affaire. Non, remarque, c'est bien la texture d'un yaourt. Hein. Allez, hop. Donc moi je vais faire 4 couleurs. Je vais faire du rouge, du blanc, du violet et du bleu. Donc pour ça, on a besoin de gouache, hein, bien évidemment. Donc vous pouvez mettre de la gouache, et enfin de la peinture, ou alors tout simplement du colorant alimentaire. Mais attention, le colorant alimentaire, bon, ça tache un peu les vêtements, c'est peut-être pas l'idéal avec vos enfants. Après, si vous avez que ça en main, et ben faites-le. Hein. Et je vais me munir de mes 4 pots, donc du coup c'est 4 pots aléatoires. Hein. J'ai trouvé les pots que j'avais chez moi. Tac. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc je mets ça comme ça, tac. Hop, on va faire déjà la couleur blanche. En sachant que je ne vais pas en avoir besoin de beaucoup, je vais d'abord mettre un petit peu de préparation. Vraiment pas beaucoup. Tac, voilà. Je vais mettre donc du coup, vous voyez pas bien, hein, la couleur blanche. Donc j'en mets vraiment une noisette. Hop. Tac, je mets de côté. Ensuite, je me munis d'un second pot où je vais faire le rouge. Alors le rouge, je sais que je vais en avoir un petit peu plus besoin. Hop. En sachant que c'est une préparation qu'on va pouvoir refaire. Donc même si vous pensez que vous n'en aurez pas beaucoup, vous pouvez largement faire. Vous avez vu, c'est quand même simple et rapide à préparer. Donc là, je sais que je vais avoir du rouge. Et pour l'intensité, je veux un beau rouge. Donc je vais mettre un peu plus de rouge. Hop. Et je mets de côté. Maintenant, je vais préparer mon violet. Hop. Alors le violet, fais voir le dessin. Ouais, en fait, on va faire moite-moite. Hein. Tac. Fais voir le dessin. Ouais, le violet et le bleu. Bon, j'en referai sinon, hein, si c'est ça. Tac, je vais mettre ça. Et je mets ma couleur violette. Donc Sarah, rappelle-nous si les gens n'ont pas de violet, comment on peut faire du violet? Avec du rouge et du bleu. Voilà, tout simplement. Avec du rouge et du bleu. Tac, et on va faire notre bleu tout simplement, mais ça de côté, on mélangera après quand on fera le coloriage. Hop, je vais mettre la suite de ma préparation. Donc là j'en ai pour à peu près 4 couleurs, 4-5 couleurs on va dire. Voilà, après vous dosez selon le dessin. Après vous pouvez laisser libre cours à l'imagination de vos enfants. Hop, tac. Je vais rajouter peut-être dans le violet. Tu as du fromage un peu. T'as vu ça? Ça donne faim. Ah ouais? Ouais. Tu as de la crème dessert un peu. Tac, et là on va mettre notre couleur bleue. Hop. Voilà. Et on se retrouve eh bien, sur la table pour enfin pouvoir colorier, peindre nos petits dessins. Alors, une fois qu'on a nos petites couleurs, donc Sarah, je vais te donner ça. Tiens, tu vas mélanger le blanc et le rouge et moi le bleu et le violet. Donc on mélange les couleurs ensemble, comme ça, ça va nous permettre de voir si la couleur est bonne. Voilà, tac. Donc on mélange bien, on est patient, hein, le temps que les pigments se mélangent à la farine, etc. Tac. Et ça fait joli, d'empêche, le rendu. Ça fait un effet marbré. J'avoue. C'est pour y faire vite. Alors vous voyez que quand même, la pigment, enfin, avec la couleur, avec la gouache, vraiment la pigmentation, elle est magnifique. Hein. Ça se connaît même pas, que ça fait même pas de sous-ton blanc, rien quoi. Est-ce que après c'est assez intense pour toi? Moi, ouais. Ouais. Oui, ça, on part sur un petit, comment dire, un petit framboise, on va dire. Par contre, le blanc, il faut bien qu'il soit blanc. Ouais, ça va peut-être être... Voilà, donc une fois, vous voyez le violet fait, ça fait un peu fluffy, hein, un petit peu. Hein. Ça donne un beau violet. Une fois le rouge mélangé, vous voyez Sarah, elle a mélangé le rouge, ça fait un très 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 beau rouge. Vraiment, alors là, nickel. Je vais mélanger le bleu, du coup. Ça va faire un beau bleu, je pense aussi. Un beau bleu, tu penses? Ouais. Allez, on va voir ça. En tout cas, j'adore l'effet de ces marbrés du début. Ouais, c'est beau. Hein. C'est satisfaisant, je trouve. Ça me fait penser aux anciennes vidéos sur Cécile & Co. Quand tu faisais du water marble. Le water marble, ouais. Regarde, ça fait bien blanc. Ouais, là, ça fait bien blanc. On dirait vraiment de la crème dessert, tu sais. Ouais.
Tac. C'est mélangé là ou... Donc vous voyez que vous n'aurez aucun problème au mélange. T'as vu, c'est quand même relativement facile de mélanger les couleurs. C'est bien, je trouve c'est agréable de mélanger. C'est agréable, hein, t'as vu, c'est... La texture est pas... Pour les petits, ça risque d'être rigolo, quoi. Ils font un peu de pâtisserie mélangée un peu avec de la peinture. Et après, quand ils vont colorier leur dessin ou faire leur dessin, quand ils vont voir... Parce qu'il faudra passer au micro-ondes. Donc ça, c'est aux mamans de le faire. Hein. Faudra passer au micro-ondes après. Ça va être bien parce qu'ils peuvent s'en servir avec les doigts. Alors moi, je vais utiliser des cotons-tiges. Parce que je trouve que voilà, c'est mieux, je trouve. Donc Sarah va vous montrer le blanc. Et vous voyez, la texture, elle est bien... Elle est fluffy. Ouais, c'est très bien mélangé. Ah ouais. Tac, donc maintenant qu'on a nos 4 couleurs, et bon, on va passer au dessin. Est-ce que tu veux en faire un, Sarah? Si tu veux. Tu fais le YouTube? Oui, ouais, donc ça, je voilà. te laisse. Et moi, je vais faire le diamant. Donc pour ça, alors, vous voyez, hop, je n'avais pas attrapé avant. Donc pour ça, il nous faut des cotons-tiges. Alors ça tombe bien, hein, les anciens cotons-tiges, personne ne les veut. Moi, je les prends et je les recycle. Tiens, ça. Donc l'idée, c'est de faire un coton-tige par couleur. Tac, je vous recule un petit peu, ça va pas être trop pratique pour moi. Et mon diamant, je vais le faire en bleu et violet, je pense. Voilà. Donc il faut bien que ça soit épais, par contre. Hein. Du coup, je fais juste les contours. Mais assis-toi, prends une chaise, même si ça grince, c'est pas grave. Assis-toi, c'est pas grave. Donc là, l'astuce, vous expliquez bien. Alors je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Vous expliquez bien à vos enfants qu'il faut quand même le faire en profondeur. Hein. Tac. Il faut le faire en épaisseur, en profondeur, ça veut rien dire. Donc on tapote. Du coup, je remplis l'intérieur ou je fais juste les contours? Non, ouais, t'essaies de remplir l'intérieur, mais je pense qu'il y aura assez de peinture après. Donc je vais essayer de pas trop déborder, en sachant que moi, artistiquement, je suis nulle à chier. Enfin, je suis nulle, pardon, je suis nulle, quoi. Je suis très vulgaire. Oh là là. Quoi? En plus, c'est une vidéo qui est destinée aux petits. Oh non, elle est pas... Pff, non, pas forcément, c'est destiné aux mamans, déjà. Oui, enfin, après s'il y a des jeunes qui voient ça et qui se disent tiens j'ai envie de faire ça. Ouais. Bah, je coupe au montage alors. Tu dis souvent ça. Oui, et je le fais jamais. Voilà. Mais me couper au montage, ça veut dire que ça m'enlève ma personnalité et finalement être comme tout le monde. Voilà. Donc du coup, bah, même si je dis des gros mots, bah, c'est pas quelqu'un de moins méchant, au contraire. Voilà, c'est... Voilà. Ça montre la vraie personnalité des gens. C'est ça. Moi, j'aime pas les gens trop lisses, quoi. Voilà. Donc moi, là, je l'ai bien fait en... Là, vous voyez, je l'ai quand même bien fait, je sais pas, oui, on s'en rend compte quand même à la caméra. J'ai bien fait en profondeur. Donc Sarah, c'est pareil. Hop, je vais vous montrer un petit peu Sarah. Pareil, voilà, son dessin va évoluer. On fait tout ça et on se retrouve à la fin pour l'opération un petit peu magique du truc, pour le mettre au micro-ondes et voir un petit peu comment ça ressort. Voilà, moi mon dessin est fini. Écoutez, pour quelqu'un qui dessine très mal, qui colorie très mal, je pense qu'on est pas mal là. Du coup au milieu là j'ai fait un peu de blanc et j'ai fait un peu des zigouigouis un peu moche. Par contre si on prend la feuille, on voit que la feuille est très lourde et on voit quand même bien que c'est en relief. Alors j'espère que vous verrez bien, je vais essayer de faire la mise au point. Hop. Il y a quand même un petit peu, voilà, de relief. Alors moi, j'ai choisi de le faire pas forcément haut. Voilà, mais après, vous faites ce que vous voulez. Donc, je laisse Sarah finir son dessin et on va faire cuire tout ça. Donc, voilà ce que ça donne une fois sorti du four micro-ondes. Alors, moi, j'ai mis 30 secondes plus 19 secondes, histoire que ça gonfle un peu plus. De toute façon, vous le verrez vous-même quand ça a gonflé ou que ça n'a pas gonflé. Alors, ne vous inquiétez pas, la feuille va gondoler à la sortie du micro-ondes, mais ça va rentrer dans l'ordre de toute façon quelques minutes après. Donc, on va le laisser refroidir et on va mettre du coup celui de Sarah, donc le logo YouTube, tout de suite à cuire. Et voilà la création de Sarah, du coup qui a peut-être moins gonflé. Alors peut-être qu'elle a mis moins d'épaisseur que moi, moi je sais que j'y suis allée à fond sur l'épaisseur. Donc, mais bon, ça fait quand même un rendu entre pâte à sel et slime. Je sais pas, c'est trop bizarre, slime avec...
comment ça s'appelle, de la mousse à raser, tu sais, des trucs fluffy là. Donc on va laisser sécher tout ça et on vous montrera le résultat quand ça sera bien sec. Et bien voilà, ce tutoriel est à présent terminé. Je vais vous mettre à la fin ce que ça donne, un petit peu les épaisseurs une fois que c'est sec. Alors comme vous voyez ou pas, j'ai ma cheminée et je les ai mis pour bien que ça sèche, puisqu'en dessous c'est quand même assez humide. Pour bien que ça sèche, je les ai mis sur ma cheminée. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qui vous aura servi finalement à occuper peut-être vos enfants, qui vont les occuper là dans les jours prochains. Et n'hésitez pas vraiment à me montrer vos créations ou celles de vos enfants sur mon Instagram. Je serai ravie de les repartager sur mon compte Instagram et sur mon sur ma prochaine vidéo DIY. Je vous fais de très gros bisous, bon courage, salut!